Dans la précédente vidéo de cette formation gratuite dédiée à la création d'un jeu en 2D sur Unreal Engine, nous avons terminé le level design. Sauf que le souci, c'est que lorsqu'on est sur un plan comme celui-ci, on voit le décor qu'il y a à l'arrière lorsqu'on va lancer le jeu. Donc là, si j'appuie sur Alt-P, on peut voir qu'il y a le reste du décor, alors qu'en fait, ils ne sont pas sur le même plan vu que nous n'avons plus la profondeur à cause de la caméra orthographique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des moyens qui vont nous permettre de cacher le reste du level lorsqu'on se trouve sur un plan comme celui-ci. Et on va donc obtenir un résultat qui va aller de ça à un résultat comme celui-ci. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que nous avons réussi à cacher le reste du level sur les différents plans. Yolana les Happy Tiki, j'espère que vous allez bien. Ici Evans, et moi ça va super bien parce qu'il s'agit de l'épisode que je préfère dans toute cette formation, puisque nous allons utiliser plusieurs petits tweaks, plusieurs petites astuces qui vont nous permettre d'obtenir l'effet escompté. Je pense et j'espère que ça va être un épisode très instructif pour vous. Donc pour commencer, donc là si je lance le jeu, on a notre personnage qui se situe ici et on a un background qui est noir. Sauf que dans notre jeu, depuis le début, nous utilisons les couleurs d'une palette de couleurs bien spécifique, à savoir la palette de la Game Boy. Donc cette palette-là. Donc il y a seulement 5 couleurs et donc on veut que tous les éléments du jeu, y compris l'arrière-plan, donc le background, aient une de ces couleurs. Donc le background, nous allons lui appliquer la couleur la plus verte foncée et je vais vous montrer du coup une astuce pour faire en sorte que tout l'arrière-plan ici soit coloré. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Vous allez voir, c'est plutôt facile à mettre en place. En gros, je vais prendre ici sur la gauche dans le Place Actors. Pour rappel, il est accessible dans Window et Place Actors. Je vais choisir un cube. Je vais le placer dans le monde. Je vais le mettre en 0, 0, 0. Donc, sa position à 0. Tac, tac et tac. Et donc, il va être placé ici. D'accord? Sur le cube de base du player. Deuxièmement, je vais le redimensionner, je vais lui donner une très grande taille. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, dans le scale, je me suis assuré que le cadenas est fermé et je vais mettre une valeur de 5000. Donc là, on a un cube qui est énorme. On ne le voit plus tellement il est énorme. Donc si je sélectionne le cube, par exemple ici, et que j'appuie F pour le voir, vous pouvez voir qu'il est énorme, notre cube et tout, et qu'à l'intérieur, nous avons notre level. Donc là, je vais sélectionner le Player Start et je vais appuyer sur F pour revenir sur le Player Start. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a ça, il faut que je prenne le cube, je vais le renommer en appuyant sur la touche F2. Je vais appeler ça Background, comme ça au moins je peux y accéder assez facilement. Et ensuite, je vais donc prendre le background. Et là, en fait, dans les collisions et tout le reste, donc je vais me mettre à gauche. Voilà. Ici, vous allez chercher les collisions, tout en ayant sélectionné le cube background. Et là, en fait, on va désactiver toutes les collisions. Parce que ce qui va se passer, c'est que si je lance le jeu, vous verrez que le player est dans le vide. Et en fait, il n'est pas vraiment dans le vide. En vrai, il est posé sur le cube. Nous, on ne veut pas de ça. On veut qu'on reste à l'intérieur du cube. Et donc, on doit retirer toutes les collisions pour qu'il puisse rester là où il est. Donc là, ici, Collision Presets, je vais mettre ça à No Collision. Can Character Step Up On, je vais mettre ça à No. Et ensuite, je pense que c'est à peu près tout. Donc, je vais sauvegarder. Et si je lance l'exécution, voilà, on se retrouve bien au level comme si rien n'avait changé. Donc maintenant, on va appliquer une couleur à ce cube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le Material Library. Ici, j'en ai, ça veut rien dire. Ici, j'ai les matériaux Dark Green et Lighter Green. Et on va dupliquer le Dark Green. Je vais appeler ça Darker Green. Je vais ouvrir ce truc-là. Et en fait, ici, c'est un matériau qu'on a utilisé dans le cas de la porte et tout, les choses comme ça, comme pour le projectile. Et là, on va utiliser une autre couleur de notre palette. Donc ici, je sélectionne le paramètre Collection. Ici, je vais choisir Darker Green. Et donc là, vous allez voir que si j'applique, je sauvegarde et que je place ce Darker Green sur le cube, donc je vais venir ici chercher, donc dans le Materials, je vais venir mettre le M_Darker Green, il ne se passe strictement rien. Pourquoi est-ce qu'il se passe strictement rien? C'est simple, en fait, si jamais je sélectionne le background, que j'appuie F pour reculer, on voit bien que le cube, il est vert. Sauf que le souci, en fait, c'est que, en gros, alors je vais relancer le jeu, voilà, et je prends le Player Start, histoire de revenir au bon endroit. Voilà, j'appuie sur F. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que le cube, lorsqu'on applique un matériau sur ce mesh-là, il est appliqué à la surface du mesh. Nous, on veut qu'il soit appliqué à la surface du cube et aussi à l'intérieur du cube. Et comment est-ce qu'on va faire ça? En gros, je vais aller dans le matériau Darker Green, je vais me mettre à droite, et ici, en fait, dans les paramètres, vous avez Two-Sided. Ok, donc on a le matériau Two-Sided, en sélectionnant bien ce nœud-là.
Le two-sided, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça veut dire que ça va appliquer en gros le matériel à deux endroits, devant et derrière. Donc là, je coche two-sided, je vais faire apply, save, je ferme ça et hop, vous pouvez voir que du coup, notre background est appliqué à l'entièreté de notre monde. Donc ici, si je lance l'exécution, on a donc bien la visibilité du coup sur les côtés pour voir que notre écran, il est bien en 4 tiers, un peu comme la Game Boy. On a le background qui est de la couleur de la palette, tout simplement, et on n'a pas encore réussi à résoudre le souci de la profondeur, parce que les éléments qui sont ici, en vrai, ils sont plus loin que notre player, et on va passer tout de suite à une autre méthode pour cacher une partie de ces éléments-là. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, il y a plusieurs méthodes pour cacher le reste des éléments, mais je vais vous montrer une méthode ici qui est assez rapide à mettre en place. Et voilà, c'est le but un peu, c'est que je vais vous montrer qu'on a plusieurs astuces pour faire les choses de manière assez simple. On aurait pu utiliser des matériaux complexes qui stream le level et tout le reste, mais vous allez voir qu'avec un petit peu de jugeote, on peut réussir à faire des trucs plutôt sympas. Donc là, je vais prendre un autre cube dans le Place Actors, je vais le placer ici. Ensuite, je vais lui mettre un scale. Donc, je vais mettre ça plutôt, je vais le renommer en Center Cube. Voilà. Et ce truc-là, je vais mettre un scale de 10. Ici, une échelle de 10. Voilà. Donc, il va être très grand. Et ensuite, vous allez voir que je vais me mettre en vue top. Le souci, c'est que ça va être complètement vert. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le cube background qui gêne. Donc, je sélectionne le background et je ferme l'œil ici pour qu'on le cache. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que, vous voyez, ici, j'ai fait exprès justement de respecter un certain nombre de carrés pour que ce cube de taille 10 puisse rentrer au milieu. Donc là, je vais placer ça de manière à avoir le cube qui se place ici, là. Voilà. Donc là, je vais mettre moins 450 en Y, je pense. Voilà. Et ensuite, en Z, je vais mettre ça à en X, pardon, moins 550. Voilà. Donc là, le cube est correctement placé. Je vais venir dans la partie perspective pour être sûr que le cube atteint bien l'ensemble des éléments. Ouais, je peux même le descendre un tout petit peu. Voilà. Ouais, là, ça va, c'est plutôt sympa. Voilà. Vérifiez à ce que vous ayez bien ce truc-là. Donc, vous voyez, vous commencez à comprendre peut-être ce que je suis en train de faire. Donc là, le cube, il est placé au milieu. Et du coup, je vais venir placer sur ce cube-là le Material Darker Green. Donc là, je vais prendre le background, je vais réactiver l'œil pour qu'on le voit. Voilà, il est ici. Et en fait, vous voyez que du coup, dès que je vais appliquer le Darker Green sur le cube, donc je vais venir là ici, hop, Basic Shape Materials, je vais sélectionner le M underscore Darker Green, et là, oups, voilà. Vous voyez, comme le cube, en fait, il a exactement la même couleur que le background, au final, on a l'impression qu'il a tout caché, alors qu'en fait, il est bien placé comme ça. Alors donc là, si je lance l'exécution, vous pouvez voir qu'on a caché une partie des faces, sauf celles qui sont ici. En fait, ici, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'en vrai, le perso se situe sur un seul cube. Là, vous vous rappelez, ici, on a ce truc-là. Et là, en fait, ce sont les différentes marches des escaliers qui sont placées et qu'on voit en fait à cause du manque de profondeur. Donc nous, on aimerait cacher ça, histoire de donner un petit effet, genre tu n'es que sur un cube, et quand tu vas faire le shift, ça va tourner, ça va révéler le reste du level. Je trouve que c'est un effet plutôt sympa. Et donc pour ce faire, on va coder un matériel qui va permettre de cacher certaines faces de nos cubes, de nos blocs. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, on va dire, bah, écoute, tu caches cette face-là. Et comment est-ce qu'on va cacher la face? On va lui assigner la même couleur que le background. Vous allez voir que c'est plutôt astucieux. J'aime beaucoup cette petite méthode. Et en fait, le matériel que nous allons modifier, c'est le matériel M underscore block que nous avons assigné, si je ne me trompe pas, au create, donc celui-là. Nous avons assigné aussi au bloc du level et aussi on va assigner ça au bloc shift que nous allons utiliser un peu plus tard dans cette formation. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le M-block et on va étendre ses fonctionnalités. Donc de base, le M-block, ce qu'il faisait, c'est qu'il appliquait une texture bêtement et le tout fonctionnait sans problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver cette partie-là et on va commencer par coder une partie que j'ai appelée la partie sur la visibilité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, en gros, je vais coder une petite logique. Je vais prendre un collection parameter. Je vais sélectionner le MPC Color Palette pour choisir une couleur dans la palette de couleurs et je vais choisir le Darker Green. Ensuite, ici, je vais faire un Linear Interpolate. Je vais brancher le Darker Green ici dans le A et le RGBA ici de la texture dans le B. Ensuite, depuis l'alpha, je vais faire un clic droit ici, Promote Subparameter, et je vais appeler ça Front Visibility. Voilà.
Et en fait, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, ici, j'ai la couleur de background qui va être appliquée ou non à une face. Comment est-ce qu'on va choisir? Le font visibility ici va être branché dans le lerp. Et le lerp, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Si on envoie un 0, il va choisir A. Si on envoie une valeur 1 ici, on va choisir B. Si on envoie une valeur comprise entre les deux, donc 0,5 par exemple, il va prendre un peu de cette couleur qui va mélanger avec un peu de cette couleur. Nous, on ne veut pas, on va juste choisir 0 ou 1. Vous allez voir un petit peu comment on va s'en servir. Donc en gros, qu'est-ce que ça permet de dire? Est-ce que la face du front, donc la face qui est à l'avant du cube, est-ce qu'elle est visible ou non? 1, ça veut dire que oui, elle est visible, donc on a la bonne texture. 0, ça veut dire que non, elle n'est pas visible. Donc dans ce cas-là, on va appliquer la texture du background. Donc là, je vais dupliquer ça. CTRL W, voilà. Je vais renommer le font visibility, donc je vais cliquer dessus, voilà, je vais appeler ça back visibility, donc la visibilité de la face arrière. Voilà, pareil. Je branche le A ici et le B là. Ensuite, je vais dupliquer encore une fois ces deux-là, CTRL W. Je vais appeler ça right, voilà, right visibility et left visibility. Voilà, gauche et droite. Left visibility. Donc, ils sont tous initialisés à 1 parce que de base, on va voir vraiment les faces du cube. Si on met 0, on va cacher les faces du cube, qu'il s'agisse de la face arrière, avant, gauche ou droite. Pourquoi est-ce que je ne mets pas les faces du haut et du bas? Tout simplement parce que dans notre level ici, bon, elles sont devenues tout noires, mais dans notre level, on va juste s'intéresser aux faces qui sont sur les côtés, vu que le jeu ne va pas être vu de haut, on ne va jamais voir ces faces-là, vu que on a ce manque de profondeur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de lier ces choses-là. Voilà, attention, veillez bien à mettre le A dans le vert foncé et le B dans la partie sur la texture. Oups, moi je me trompe. Et là, je vais sélectionner tout ça. Je vais éloigner un petit peu. Je vais appuyer sur la touche C et je vais commenter ça en visibilité. Voilà. Donc là, j'applique et on va continuer tout ça, toute la logique tout de suite. Alors donc là, maintenant que nous avons mis en place la partie qui permet de définir où est-ce qu'on veut appliquer la couleur de l'arrière-plan ou la couleur de la texture qui est assignée au bloc, nous avons besoin maintenant de définir comment est-ce qu'on va faire pour trouver si la face du bloc est à droite, à gauche, devant ou derrière. Donc pour ce faire, on va utiliser un petit peu de mathématiques. Donc je vais vous demander de bien vous accrocher, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc je vais essayer de vous expliquer du mieux que possible. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais tirer un pixel normal world space, donc celui-là. Ensuite, ici, je vais tirer un câble et je vais faire transform. Je vais prendre le vector ops transform, celui-là. Ici, je vais choisir le world space dans la partie source en ayant sélectionné le transform et destination, je vais choisir local, donc local. Donc là, alors pour mieux visionner tout ça, je vais brancher le A ici et je vais mettre un cube. Alors, en gros, moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce qu'on peut distinguer chacune de ces faces. J'ai envie de dire, tiens, celle-là, c'est la face qui est derrière, celle-ci, c'est la face qui est devant, et ainsi de suite. Donc, en gros, je vais utiliser la normale de chacun des pixels du cube dans l'espace local. Je suis désolé, j'ai peur que vous ne compreniez pas. Alors, donc là, en gros, les normales dans l'espace local, elles sont simples. Ici, vous voyez la normale d'un pixel, donc la normale d'un élément ici dans le monde. Donc si je prends ce pixel-là, en fait, c'est la direction. La normale permet de voir dans quelle direction est-ce que le pixel est en train de regarder. Donc là, ici, en gros, pour faire simple, tous les pixels de cette face-là, ils regardent finalement de ce côté-là, genre vers la gauche, quoi, là-bas, au fond. Et en fait, comment est-ce qu'on sait ça? Ils regardent le long de l'axe X. Donc, c'est-à-dire que leur normale, elle est à 1 le long de l'axe X et 0 pour le reste, vu qu'elle ne regarde pas du tout en haut et pas du tout à gauche, à droite ou en bas. D'accord? Donc, si je prends les pixels qui sont sur la face du dessus, par exemple, on sait qu'ils regardent le long de l'axe Z. Et du coup, la normale de ces pixels-là, elle est égale à 1 en Z et elle est égale à 0 en X et Y, puisque cette face-là ne regarde strictement pas à gauche, à droite, devant ou derrière. Elle regarde complètement vers le haut. Donc en fait, ce que je viens de faire ici, c'est un petit calcul assez simple qui va prendre la normale du pixel dans le world space, donc dans l'espace du monde ici, et il va faire un calcul mathématique pour que on ait cette normale-là qui soit exprimée dans ce repère-là. Je ne peux pas faire mieux, je suis vraiment désolé, j'espère que vous allez comprendre. Et ensuite, une fois que ça c'est fait,
Donc là, on a la normale qui est composée de 3 éléments, x, y et z, pour savoir est-ce qu'on regarde de ce côté-là ou de ce côté-là. Et ici, je vais tirer un component mask, donc celui-là. Ensuite, là, le component mask, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre de choisir un seul ou plusieurs de ces éléments. Donc là, on a x, y et z qui arrivent ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que la composante x pour commencer. Donc x, y et z, ça correspond à R, G et B. Donc je vais décocher le G pour dire que je veux seulement la composante R, donc c'est-à-dire la composante x. Ici, je vais cliquer, je vais faire un if. Je vais brancher ce truc-là dans le A. Et je vais prendre une constante ici que je vais mettre à 0. Je vais brancher dans B. Et en gros, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais prendre la composante x et je vais dire, est-ce que cette composante, elle est supérieure à A? Si elle est supérieure à A, ça veut dire qu'on regarde le long de l'axe x. J'espère que c'est pas trop petit pour vous sur YouTube. On regarde le long de l'axe x. Et qu'est-ce qui regarde le long de l'axe x dans ce viewport ici? Qu'est-ce qui regarde le long de l'axe x? Ce sont les faces qui sont là-bas, là, derrière. Celle-ci. Elle regarde le long de l'axe. OK? Donc, si c'est égal à 1, on regarde le long de l'axe x. Si c'est inférieur à 0, donc là, si c'est supérieur à 0, pardon, on regarde de ce côté-là. Si c'est inférieur à 0, donc ici, ce sont les faces qui regardent de ce côté-là. D'accord? Parce que x est négatif, donc elle regarde du côté opposé de x. Donc, c'est ces faces-là. D'accord? Donc là, en gros, on est en train de distinguer ces faces-là et ces faces-là. Si c'est égal à 0, donc cette partie-là, il s'agit des autres faces. D'accord? Vu que les autres faces ne regardent strictement pas le long de l'axe X. Elles regardent soit strictement le long de l'axe Y, soit strictement le long de l'axe Z. Donc là, comment est-ce qu'on va faire? Ici, on va prendre une petite convention. On va dire que les faces qui regardent le long de l'axe X, les pixels qui regardent le long de l'axe X, ce sont ceux du front, ceux de l'avant. Donc je vais brancher ça dans le 1. Ensuite, si c'est inférieur à 0, donc cette partie-là, ce sont les faces qui sont là. On va dire que du coup, c'est l'opposé du front, donc c'est le back. Et donc, si c'est égal à 0, ce sont toutes les autres faces. Donc, pour l'instant, on ne les a pas encore traitées. Donc, on va juste brancher la texture ici. On va brancher ça dans le 0. Donc là, maintenant que j'ai ça, je vais brancher ça dans l'émissive. OK? Pour voir que là, il n'y a rien qui change. Maintenant, si je prends la valeur de mon front visibility et que je mets à 0. Donc là, ici, si on met à 0, plutôt que d'injecter la couleur de la texture ici, dans le A supérieur à B, je vais injecter la couleur verte. Donc, pour rappel, si la face regarde strictement le long de l'axe X, donc cet axe-là, on va lui mettre la couleur verte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum! On a exactement la couleur verte qui est mise du bon côté. Donc, pareil, si je mets 0 pour le back visibility, dans ce cas-là, tout ce qui regarde le long de l'axe X et le long de l'axe inverse à X est vert. Donc, tout ce qui ne regarde pas du tout reste avec la couleur de la texture. Donc, c'est bien ce qu'on est censé avoir justement. D'accord? Donc, maintenant que vous comprenez ça, on peut attaquer la partie suivante. Donc là, on a fini de traiter ceux qui sont le long de l'axe X et on va traiter ceux qui sont le long de l'axe Y. C'est facile. Je vais sélectionner ces 3 nœuds. Je vais les dupliquer en cliquant sur CTRL et W. Je vais brancher cette partie-là, là. Et cette fois-ci, plutôt que de prendre le max R, je vais prendre le masque Y. Donc, X, c'est R. Et moi, je veux le masque G pour le masque, la partie Y. Ouh. Et donc là, je vais brancher le right visibility. Donc, alors, l'axe Y, ici, donc X, on pointe vers l'avant. Donc là, on regarde devant. Donc, cette partie-là, on va dire que c'est la droite. Et la droite, c'est quoi? Ce sont les faces qui regardent strictement le long de l'axe Y. Donc, cette partie-là, il faut que ce soit positif pour que ce soit à droite. Donc, le right visibility, je vais brancher dans cette partie-là. Donc, si je regarde à l'opposé de l'axe Y, donc ce qui va être négatif ici, c'est du coup la partie left. Donc, je vais brancher ça là. Et tout ce qui ne regarde pas le long de l'axe Y, donc là où c'est égal à 0, tout ce qui ne regarde strictement pas le long de l'axe Y, ce sont le reste des faces. Donc, du coup, que ce soit celle-là, celle d'en haut ou celle du bas, on va dire que le résultat qui avait déjà été calculé, on le ramène ici. En gros, ici, on a calculé les couleurs pour les faces devant et derrière. On a envoyé le résultat. Ici, on a toutes les faces. Et on va changer aussi les couleurs de celles qui sont à gauche et à droite. Donc, je vais brancher ça là. Tac.
Et donc là, on a bien le résultat obtenu tout à l'heure. Et si je change le right visibility que je mets à 0, voilà, sa valeur, je la mets à 0. Donc, le right, c'est celui qui regarde le long de l'axe Y, donc c'est bien celui-là, donc ça fonctionne. Et le left, si je mets à 0, donc c'est la face qui est opposée, donc ça fonctionne aussi. Donc là, avant de terminer cette section, je vais mettre ça à 1, donc le front, le back, le right, je vais mettre ça à 1, et le left, je vais mettre ça à 1. Pourquoi? Parce que par défaut, les blocs qu'on va passer dans le monde, on veut que toutes les faces soient visibles, et c'est nous qui allons modifier les faces qui sont, comment dire ça, les phases qui nous intéressent. Donc voilà, cette section est plutôt difficile. On va passer à la suite, mais n'hésitez pas à la re-regarder, re-regarder, re-regarder. Et si vous avez compris, c'est nickel. Si vous n'avez pas compris, je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment expliquer autrement. Donc on va passer à la suite. Alors donc là, maintenant que nous avons fini de coder la logique de ce matériel, il nous faut un moyen de pouvoir l'utiliser directement dans les blueprints des blocs. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons faire en sorte de modifier dynamiquement les valeurs de ce matériel pour pouvoir juste cocher sur des cases pour afficher ou ne pas afficher telle ou telle face sur les différents blocs de notre level. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va ouvrir le block master. Alors le block master, il est là. Donc on a le construction script qui a la fonction update texture. Pour rappel, cette fonction-là, elle faisait un matériau dynamique et elle appliquait la texture correspondante directement sur le matériau pour changer justement dynamiquement le matériau qui est appliqué sur le cube. Donc nous allons modifier ce truc-là parce que justement, dans le mblock, ici, nous avons créé plusieurs paramètres différents, à savoir le front visibility, back visibility, et on va pouvoir modifier ces valeurs-là directement depuis le block master. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, je vais supprimer tant qu'à faire le return node, on va le rajouter après. Et ici, vous voyez, le create dynamic material instance, c'est à partir de là qu'on pouvait faire un set texture parameter value ou des choses comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble depuis là et je vais faire un set scalar parameter value. Set scalar parameter value, qu'est-ce que c'est? Ça permet de changer la valeur d'un scalaire dans la partie, dans les paramètres du matériau. Alors, je vais mettre ça ici comme ça. Les scalaires, c'est quoi? Ce sont les valeurs comme ça, les valeurs qui ont un seul nombre d'assignés, donc 0, 1, 2,5, etc. Donc, on va modifier le front visibility, je vais le sélectionner, je vais copier le nom pour être sûr de conserver la case et d'écrire exactement pareil. Je vais coller ça là. Donc, front visibility, ici, on va mettre 0 si on ne veut pas montrer le front. Donc, je vais compiler, vous allez voir que du coup, normalement, le front sera caché ici, comme on peut le voir. Et on va mettre 1. Update texture, on va mettre 1 si jamais on veut le montrer. Donc là, le front est visible. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Nous, on ne veut pas utiliser de 0 ou de 1, on veut juste avoir des cases à cocher. Donc c'est assez simple. En fait, ici, je vais tirer un câble et je vais faire un select float et il va me demander un booléen. Si je coche, on va prendre A. Si je ne coche pas, on va prendre B. Donc A, on va mettre ça à 1 parce qu'on va dire que si je coche, c'est que je veux que ce soit visible. Et une fois que c'est fait, je vais faire un clic droit ici, promote to variable, et je vais appeler ça B minuscule show front. Voilà. Donc, je vais compiler et je vais mettre sa valeur par défaut à true. Donc, à faire, je vais dupliquer ça. Donc, je vais activer l'œil pour qu'on puisse modifier sur chacun des blocs la valeur de ce truc-là. Je vais dupliquer 3 fois. Donc, je vais dupliquer une fois. Ensuite, show back. Ensuite, je vais dupliquer. J'appuie sur CTRL W pour info. Show left. Et dupliquer encore. Show right. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais sélectionner tout ça. Je vais appuyer sur CTRL W et je place ma souris là où je veux coller. Voilà, CTRL W. Ensuite, je n'oublie pas de brancher ça ici. Je vais dupliquer tant qu'à faire 3 fois, comme ça on aura bien les 4 faces. Voilà. Et ici, dans chacun des trucs, je vais m'assurer, tac, voilà, de lier tous les Dynamic Material Instance directement dans les targets. D'accord? Donc là, on a fait le front. Ici, je vais renommer en back visibility. Ensuite, ici, le show front, je vais remplacer par le show back. Donc, je prends la variable, je la glisse ici et ça change automatiquement la variable. Ici, je vais mettre un left visibility et je vais prendre le show left que je vais brancher ici. Et enfin, je vais mettre ça à right visibility et je vais brancher ça ici, le show right.
Et enfin, on va terminer ça en mettant un return. Oups, return. Voilà. Donc là, c'est bon, on a toute cette logique, on change les différentes variables, vérifie bien que vous avez bien changé les noms et tout, que le A est égal à 1 et tout. Je compile, je sauvegarde, et là, si je vais dans le viewport ici, vous allez voir que si j'active le class defaults là, on a le show front, back, left and right. Donc si je fais left, où est-ce que ça a caché? Hop, ça est caché là-bas. Donc je peux cacher ensuite le right, show right, je décoche, ça a caché de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc on a bien notre système qui fonctionne correctement. Donc je compile, je sauvegarde et on passe à la suite. Et la suite, c'est quoi? Nous allons du coup finaliser notre level design en cachant les faces des blocs que nous n'avons pas besoin de voir. Donc ici, je vais fermer ça, je vais appliquer tant qu'à faire, sauvegarder, je ferme le matériel. Et donc là, comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est simple. En gros, ici, je vais me mettre en mode right, je vais cacher le background, voilà. Et ici, je vais essayer de deviner, du coup, qu'est-ce que je veux cacher. Donc là, on est dans la partie du début, là où le player commence. Et donc, je vais sélectionner ce cube et ce cube. Et je vais choisir le bon côté à cacher. Donc là, non, je me mets à gauche, voilà. Là, ici, je suis en train de jouer avec les différentes valeurs. Voilà. Donc, c'est le show right. Donc là, vous voyez que si je lance l'exécution, on a bien l'impression que le personnage est sur un et un seul cube. Donc, cette partie-là, c'est bon. On n'a pas besoin de cacher cette partie-là parce que finalement, elle n'est pas visible avec la caméra. Si jamais vous la voyez, pareil, vous les sélectionnez. Bon, on n'a qu'à le faire tant qu'à faire si vous voulez. Tac, on va le mettre ici, ça, ça et ça. Et on va cacher show right. Voilà. Comme ça, au moins, la totalité des éléments sont cachés. Ensuite, je vais mettre en vision front. Voilà, c'est cette partie-là. Donc là, c'est la partie où on a le premier shift, et donc le perso doit juste descendre là pour traverser cet endroit-là. Alors ici, on ne veut pas montrer ces éléments-là. Donc je vais sélectionner tout ça, voilà. Ça, ça, ça et ça. Et cette fois-ci, ça va être un show front, si je ne me trompe pas, voilà. Et là, on va cacher celui-là et celui-là. Show front, voilà. Comme ça, on a cet élément-là. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, si vous regardez en perspective, en vrai, ces parties-là ne dépassent pas. En gros, arrivé ici, le perso peut sauter, mais bon, c'est un petit truc fun, j'ai voulu laisser comme ça, histoire de donner cet effet qu'en fait, il y a un truc au-dessus. Peut-être que ça va aider les gens à deviner en fait comment est-ce qu'on a codé tout ça. Donc ici, en vrai, le perso pourra sauter, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va se mettre sur la partie left, du coup, donc c'est celle-là. Donc cette partie-là, comment est-ce qu'elle fonctionne? On va essayer d'aller dans la perspective. Hop, la partie left, donc c'est ici. Du coup, ici, il y aura tous ces éléments-là qu'il faut cacher. Et aussi tous ces éléments-là, donc ceux-là. D'accord? Comme ça, au moins, le perso, il arrive là, il peut sauter, et ainsi de suite. Donc, je me remets en mode left. Voilà, donc il y a celui-là, celui-là et celui-là. Je vais mettre caché, du coup, le left. Voilà. Et ici, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Donc, je cache le left. D'accord? Donc là, du coup, on a bien la visibilité du level comme il faut. Et enfin, il ne me reste plus que le back, voilà, c'est cette partie-là. Alors le back, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Attention, c'est un petit peu tricky à cet endroit-là, parce que en gros, ici, on pourrait croire qu'il n'y a rien à cacher. Sauf que là, ces power blocks-là, une fois qu'ils vont disparaître, donc je me mets en perspective, une fois qu'ils vont disparaître, ils vont révéler celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et nous, on ne veut pas les montrer. On aura l'impression que le truc est fermé. Donc ceux-là, on va faire en sorte de cacher la partie, du coup, c'est la partie back. Comme ça, au moins, lorsqu'on va lancer cette partie-là et qu'on va exploser les BP blocs, tac, ceux-là. Donc si je prends ça et que je déplace, on a bien caché les trucs, ok? Donc là, ça, c'est fait, et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que notre level est clean. Il ne nous reste plus qu'à implémenter la mécanique de shift, et c'est ce que nous allons faire dans le prochain et dernier épisode, qui va apparaître au-dessus de ma tête, dans lequel nous allons implémenter du coup la mécanique de shift, ainsi que l'écran titre, et les différents petits tutos qui apparaissent dans le jeu. Pour ma part, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez, nana! Level design? C'est pas le level design, je me suis trompé d'épisode, je reviens. Pour mieux visionner ça, je sais plus parler, je suis fatigué.